Bienvenue à tous sur cette chaîne vidéo. Les temps changent chaque jour qui passe et nous incluent tous avec tout ce que nous avons été et sommes, mais surtout avec ce que nous pourrions devenir et être. Cependant, nous sommes tous tellement imprégnés de ce que nous voyons et vivons chaque jour, qu'il semble que nous ne pouvons pas, et bien souvent, que nous ne voulons même pas être entourés par le nouveau ciel et la nouvelle terre, qui visent à créer et construire et voir depuis le monde invisible de plus en plus proche de nous. Cette chaîne vidéo présente et vous donne des lettres d'amour céleste qui nous ont été envoyées hier et aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse Vierge Marie, afin que nous puissions bien préparer les noces célestes de l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous présentons la parole de Dieu prononcée par notre Seigneur Jésus-Christ au Saint Monastère de la Nouvelle Jérusalem de Roumanie, parole de Dieu sur le royaume millénaire, sélection de textes de la parole de Dieu sur ce thème. Oh, mes bien-aimés, avec quelle force Dieu a pénétré avec son œuvre sur l'homme, avec l'œuvre de rédemption du paiement du péché de désobéissance et de l'esclavage de Lucifer. Car les hommes n'ont fait que du mal sur terre, et le Seigneur a perdu tous les hommes sur terre en se noyant sur la terre, et il est resté un homme avec sa maison. Un homme dont Dieu a vu qu'il aimait les voies de la justice, et alors Dieu a travaillé sur Abraham et annonça par lui la promesse du salut de l'homme. Mon père est alors venu et a utilisé le corps et est sorti devant Abraham et a béni Abraham, et Dieu a racheté l'homme à travers la promesse faite sur Abraham et sur la postérité d'Abraham, qui viendrait en temps voulu pour accomplir le mystère de la rédemption. Voici, mon père Abraham, Melchizedek a béni Abraham, car Melchizedek était le prêtre de Dieu et était plus grand qu'Abraham. Personne ne pouvait être plus grand qu'Abraham sur terre, car mon père lui avait fait la promesse, et voici, le plus grand comme Abraham le bénissait. Mon père a utilisé la chair et a béni le petit, il a béni son fils en Abraham. Et qui a fait de Melchizedek un prêtre? Car son père selon la chair était un serviteur des idoles et il immolait des enfants de la ville de Salem adorant des idoles. Melchizedek fut trop blessé par cette iniquité et leva les mains vers mon père et demanda que tout le pays de Salem soit perdu et qu'il n'en reste rien, afin que tant d'erreurs et de mensonges ne soient plus perpétrés. Et il périt à ce moment-là. À un moment donné la ville périt et on ne savait plus qui il était, et il resta seul et alla vers Dieu et habita dans les montagnes, et mon père l'appela son prêtre, parce que Melchizedek offrit le sacrifice de son amour pour le Seigneur, et personne n'a offert un plus grand sacrifice que lui. Il a sacrifié au Seigneur toute la ville, toute la tribu, et tout son peuple lui a sacrifié seulement avec la parole, mon bien-aimé, et il est resté sans tribu, sans commencement et sans fin. Son début, le début de sa course, n'était connu nulle part, et il n'y avait aucune trace de la fin de sa course, car l'endroit où se trouvait Salem était si bien établi que personne, s'il l'avait traversé, ne l'aurait soupçonné. Que là il avait opéré un changement. Qui pourrait connaître le début de ses jours? Personne, comme personne, n'a connu sa fin. Il était le prêtre de Dieu, parce qu'il avait sacrifié à Dieu tout ce qui lui appartenait, tout son héritage, et il ne lui restait plus que son corps et son Dieu. C'est pourquoi l'homme qui était avant mon incarnation parmi les hommes a été sauvé, parce que mon père a préparé dans le sein d'Abraham le lieu d'attente de son fils incarné, pour l'arbre de vie, mes enfants, je suis, et j'étais attendu. Porter du fruit et être la porte du ciel, et c'est pourquoi l'Écriture dit que personne ne peut entrer que par moi, et elle dit que je suis la porte, et c'est par elle que fut fait le premier pas dans le ciel. Je suis ressuscité d'abord des morts, puis chacun à tour de rôle en sa compagnie pendant que la promesse était prononcée. Et qui fut le premier à entrer au paradis? Voici, le voleur est entré dans le ciel, et bien qu'il ait la clé avec lui, la porte ne lui a été ouverte que lorsque je me suis levé le premier. Il est arrivé avec la croix et a annoncé l'ange devant le ciel, mais il ne l'a ouvert qu'à mon arrivée, car d'abord j'étais en enfer, puis je suis ressuscité et je suis devenu la porte d'entrée de l'arbre de vie, qui est au ciel, qui est le Saint des Saints de la Divine Trinité, et alors commença le royaume de Dieu sur les vivants et sur les morts, mais le monde sans connaissance ne existe pas, ne comprend rien, car alors Dieu a vaincu la mort, et la mort a été engloutie dans la victoire. Car désormais chaque âme se tient dans la ligne de sa compagnie et revit si elle va à moi accompagnée de moi, comme il est écrit, heureux et saints ceux qui participent à la première résurrection, car sur eux la seconde mort n'a plus de pouvoir, et ils sont prêtres de Dieu et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Et ceux qui ne sont pas allés à Christ, ceux-là ne se lèvent pas et attendent les 1000 autres années, et voici, Satan a presque achevé sa destruction et sa tromperie sur les nations de la terre, et les morts en Christ ressusciteront tous. Pour la rédemption de leur corps, car ils ont régné avec Christ, et le royaume de Christ s'assied pour juger
Ô mon peuple, vous ne pouvez pas supporter ce mystère de la résurrection des morts, même maintenant, et vous auriez dû le comprendre maintenant. Mais j'ai bien mis un couvercle sur ce mystère, et voici, les sages comprennent ce mystère qui s'exprime lorsque vous dites ainsi, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. » Oh, si vous attendiez, vous saviez ce que vous attendiez, et si vous saviez, vous attendiez. Mais tu n'as pas attendu, et voilà, tu ne sais pas, et tes yeux sont là pour voir et tu ne vois pas, que tu ne lis pas le livre et tu ne sais pas si tu ne lis pas. Et pour le lire et le comprendre, il faut descendre du ciel, aux chrétiens, il faut monter au ciel et ensuite redescendre pour le lire. Je suis venu te serrer la main et te montrer les choses célestes, et tu ne m'as pas serré la main pour venir avec moi et voir, comprendre et croire. Je suis venu vers vous avec le ciel, mon peuple, mais vous ne voyez pas, parce que vos yeux sont tenus pour voir, ils sont retenus par l'incrédulité, et vous ne me connaissez pas dans la fraction du pain comme ceux d'Emmaüs me connaissaient après. La résurrection. Mais même maintenant, je suis encore après la résurrection, et je suis avec vous sur le chemin et je vous parle d'après les Écritures, mais vos yeux ne lâchent plus pour voir, et je viens vous demander de m'acheter de l'huile et de oins tes yeux et vois, pour prendre sur toi mon or et mon vêtement. Car me voici debout et je frappe à ta porte. Ouvrez-moi, ouvrez pour voir. Et si vous ne voyez pas, cela signifie que vous ne vous ouvrirez pas à moi, mais si je vous aime, je vous réprimanderai avec justice pour que vous arriviez à la repentance, mon peuple de la faim, que vous êtes un étranger, peuple de la faim, et ne regardez-vous toujours pas vers votre début. Je veux t'unir à ton commencement, mon fils, pour que tu ne restes pas pour la fin. Je veux vous ramener au début, qu'ici, l'arbre de vie, qui était au ciel, dans le paradis d'Éden, était le seul des arbres du ciel qui ne portait pas de fruits, il était à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie n'avait pas de fruits, car s'il en avait, l'homme en prenait aussi, parce que l'homme n'écoutait pas pour ne pas prendre et pour qu'ils ne sont pas morts, et c'est pourquoi l'homme a été retiré, de peur qu'il n'étende la main au temps du fruit et ne cueille le fruit inachevé, de peur qu'il ne prenne et ne vive éternellement au ciel dans la désobéissance. Et l'homme a été de nouveau mis à terre, il a tiré à terre et il est revenu à terre. Mais j'étais l'arbre de vie, et j'ai porté des fruits il y a 2000 ans, et j'étais la porte d'accès à l'arbre de vie. J'étais l'arbre de vie, et j'étais aussi la porte de l'arbre de vie. Et j'ai ressuscité et lié le diable pendant 1000 ans et j'ai régné dans mon royaume. Mais vous ne comprenez pas comment il se fait que l'homme qui adorait Lucifer, qui forçait les fils de mon royaume, forçait celui qui croyait au Christ à se prosterner devant la bête artificielle, et s'il n'adorait pas la bête, j'ai été martyrisé pour le témoignage du Christ, car je régnais sur mes fidèles, et je vainquais par le sang versé en mon nom et pour mon témoignage, et j'élevais les multitudes à la fois, et je régnais et sanctifiais le terre, et le diable était lié. Celui qui entend bien, qu'il comprenne, car le diable n'a pas vaincu mes chrétiens, les fils de mon royaume sur lesquels j'ai régné. C'est la fin du message d'aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et vous garde près de son Sacré-Cœur. Amen.